Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui on va réaliser ce magnifique lustre effet macramé avec plein de pompons car il a été hyper long. Si vous me suivez en story, vous le savez, je vous en ai parlé. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram juste là, comme ça vous pourrez suivre mes petites aventures. Et d'ailleurs, j'essaye de faire de plus en plus de stories pour que vous puissiez me suivre en backstage, que vous voyez un petit peu l'envers du décor. Voilà, c'est mon objectif en ce moment, d'être plus présente sur les réseaux sociaux. Cette vidéo est très particulière puisqu'il s'agit d'une demande d'une amie qui m'a demandé de réaliser ce DIY là pour elle. La base de ce lustre, ce sont des petits pompons et vous savez que j'ai déjà réalisé des DIY avec des pompons et j'ai d'ailleurs réalisé une vidéo spécifiquement sur ce thème là où je prends vraiment le temps de tout expliquer en long, en large et en travers avec beaucoup de gros plans. Donc n'hésitez pas, si vous galérez un petit peu à faire les pompons, à aller voir cette vidéo là, je vous la mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos et vous aurez plus d'idées de déco à base de ces petits pompons là, mais c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos ensuite, donc il n'y aura pas que dans celle-là. Et pour revenir à notre vidéo, c'est donc une demande d'une amie, donc c'est une vidéo qui me tient forcément à cœur et j'ai donc décidé de réaliser ce DIY pour elle. Au moment où je vous filme cette vidéo, évidemment elle n'a pas encore découvert ce cadeau, donc j'espère vraiment que ça va lui plaire. De mon côté, j'espère que cette vidéo va vous plaire à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pendant que vous la regardez. Et si vous avez vous aussi des envies spécifiques de DIY avec une vidéo dédiée à ce DIY là, donc un peu comme celui d'aujourd'hui qui est un petit peu long à réaliser, et bien vous me donnez toutes vos envies dans les commentaires et ça pourrait être le thème d'une prochaine vidéo à l'avenir. Je vais continuer à faire mes vidéos comme d'habitude où je fais plusieurs DIY par vidéo avec des thèmes, mais de temps en temps il y aura des vidéos comme celle-ci où il y a juste un DIY qui lui mérite sa vidéo à lui tout seul. Donc maintenant c'est parti, j'arrête de parler et on y va, go! Pour ce DIY, je vais utiliser de la laine 100% coton. Vous pouvez en utiliser une autre, mais si vous voulez le même rendu que moi, qui est mat, qui ressemble à de la corde, il faudra prendre de la 100% coton, mais ça marchera avec n'importe quelle laine. Pour créer mes pompons, je vais prendre une petite palette de maquillage qui fait 10 cm de hauteur et je vais faire exactement comme dans mon autre vidéo et je vais enrouler 15 fois le fil autour de ma palette, bien serré. Ensuite, je coupe la partie en dessous, vous voyez, au même endroit où j'ai commencé. Il n'y a plus qu'à passer un autre petit morceau de laine en dessous et tout en haut, je vais faire un double nœud. On retire du support, peu importe le support que vous avez choisi. On coupe le fil à rattacher à la pelote et on va créer une petite tête à notre pompon. C'est une méthode qui est vraiment très simple. C'est juste que pour cette vidéo-ci, on va vraiment en avoir besoin de beaucoup. Donc là je fais donc la petite tête avec un double nœud et j'essaie de faire à peu près des têtes d'1 centimètre pour avoir quelque chose d'assez régulier et que les pompons se ressemblent assez. Je défais les fils en dessous et ensuite j'ai plus qu'à égaliser pour qu'ils aient tous la même longueur. Alors voici la première fournée et croyez-moi, il y en aura pas mal. Donc là je vais prendre mes supports pour l'abat-jour. D'abord un premier cercle de 20 cm de diamètre, un deuxième de 25 et le support principal qui fait 30 cm de diamètre. C'est tout simple, je vais prendre le grand pour commencer. De cette façon-ci, ce sera plus simple pour terminer. En fait, c'est psychologique, ce sera exactement pareil, mais vous avez compris. Donc là, je commence tout simplement par accrocher mes petits pompons en faisant un double nœud. Je serre pas trop, de cette façon-ci, les pompons tombent de façon plus harmonieuse. Donc, je vais en accrocher en tout, pour commencer, 23 par section. Vous voyez, il y a 3 sections sur ce support. Et finalement, je vais en rajouter d'autres à la fin. Donc, au total, pour ce support, il y en aura 25 par section, ce qui fera 75. Pour vérifier la quantité de pompons nécessaires, j'ai soulevé et j'ai placé les pompons les uns à côté des autres en regardant l'espace vide et au fur et à mesure j'en rajoute. Moi j'ai préféré rajouter les pompons au fur et à mesure que je les ai créés parce que je trouvais ça plus agréable et moins répétitif.
Une fois que la première partie est faite, eh bien c'est tout simple, on fait la même chose pour le reste. C'est à ce moment-là que j'ai choisi la quantité. Vous voyez, un tout petit espace vide où je trouvais qu'il en manquait 2. Donc comme je vous l'ai dit, pour celui-ci, il y en aura 75 au total. Maintenant que le premier est terminé, je vais passer au deuxième anneau, celui qui fait 25 cm de diamètre. On va aussi en accrocher un bon paquet, sauf que cette fois-ci, il n'y a plus de séparation. Et pour celui-ci, j'en ai accroché au total 65. C'est tout simple, il n'y a plus qu'à accrocher les petits pompons. Comme je vous l'ai dit, moi je les ai fait au fur et à mesure. Je trouve ça moins décourageant puisque au total, on va quand même en faire 190, ce qui n'est pas rien, donc ça demande un petit peu de temps. Donc moi je l'ai fait évidemment sur plusieurs jours si vous m'avez suivi en story sur Instagram. Sinon je vous invite fortement à me suivre là-bas, comme ça vous découvrirez un petit peu plus de mon univers. Je termine par le plus petit et croyez-moi, c'est tellement plus intéressant et motivant de terminer par le plus facile. Alors il y en a quand même 46 pour commencer, j'en rajouterai 4 autres finalement pour remplir un petit peu les espaces comme le tout premier. Donc petit récap pour les 190 pompons, il y en a donc 50 pour le petit, 65 pour le moyen et 75 pour le plus grand. Là vous me voyez faire les tout derniers pompons que je vais rajouter donc au grand et au petit. Maintenant je le sais, quand on les ajoute sur la table les uns à côté des autres, eh bien on voit quand même pas mal le résultat final. Donc c'est finalement le repère à prendre, je le sais maintenant pour le deuxième lustre que je vais créer, parce que là, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un cadeau, mais j'ai acheté le matériel en 2 fois pour pouvoir le faire pour moi-même. Donc là, maintenant, je le sais et vous le savez aussi. On a donc tous nos supports avec tous les pompons de créer et là, on se rend vraiment compte de la quantité de pompons qu'on vient de faire. Cette fois-ci, on va attacher les 3 supports entre eux et promis, c'est la toute dernière étape. Pour attacher les étages entre eux, j'ai utilisé la même laine que pour les pompons. Vous pouvez utiliser de la corde ou encore d'autres idées si vous en avez. D'ailleurs, si vous avez une autre idée que la mienne, parce que moi j'ai choisi de le faire comme ça, mais j'imagine qu'il doit y avoir plein d'autres façons, peut-être même beaucoup plus faciles que la mienne. Donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour les autres personnes aussi que ça pourrait intéresser. Donc moi j'ai créé des morceaux de laine de 10 cm, vous voyez que je vérifie avec une règle pour être sûr que mes étages soient bien droits et fixés de façon homogène entre les 3 et que ce soit droit aussi, éventuellement ça peut être intéressant. Donc j'ai fait ça et pour le dernier j'ai fait pareil, sauf que j'ai attaché d'abord les premiers morceaux de laine avant de le positionner en dessous du moyen. Donc c'est tout simple, mais j'en ai rajouté assez pour être sûr que ce soit bien stable. J'ai préféré jouer la sécurité et rajouter des points de colle sur les morceaux de laine qui permettent de maintenir les étages entre eux. Et voici l'accessoire qui va nous permettre d'attacher ce magnifique lustre. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous raterez aucune de mes vidéos. Je retrouve mon horaire vraiment spécifique dès la rentrée, mais en ce moment je reste un petit peu cool en termes d'horaire, et pour moi et pour vous, parce que je fais comme je veux. Donc très franchement, en ce moment je vous tiens surtout au courant sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est pas encore le cas, comme ça eh bien, vous saurez directement dès que je sors une vidéo. En tout cas moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me donner toutes vos envies de DIY dans les commentaires, et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais bien sûr plein de gros bisous avec mon rouge à lèvres rouge, et voilà, je vous dis à très vite, bye.